Salut! Quand j'ai fait un burn-out à l'âge de 30 ans, j'ai eu la chance d'être accompagné par des gens merveilleux, des coachs, des thérapeutes compétents qui m'ont vraiment aidé à me libérer d'une charge émotionnelle intense, à laisser aller plein de choses qui n'étaient pas à moi, à lâcher prise sur des choses que je pensais qui étaient vraiment importantes puis qui ne l'étaient absolument pas, puis surtout à prendre conscience de qu'est-ce que j'ai envie vraiment, moi, puis commencer à découvrir mon propre chemin. Et ça m'a amené à être qui je suis maintenant. Ce qui m'a vraiment dérangé, par contre, dès le départ avec ces gens-là, c'est que, ben, ils chargeaient pas les taxes. Ça voulait dire, là, au Québec, pour ceux qui sont peut-être pas au Québec, ça veut dire qu'ils faisaient moins de 30 000 $ par année. Puis ça m'a fait mal. Ça m'a rendu tellement triste de voir que des gens qui changeaient ma vie et que je voyais aider tellement d'autres personnes, en fait, avaient de la misère à arriver puis à rejoindre les deux bouts, en fait. Pourtant, ils étaient extraordinaires comme coach, comme thérapeute. Alors, dans cet épisode, j'ai envie de te parler de ça, de te parler des 5 choses, en fait, que je t'invite à éviter en 2025 pour enfin bien vivre de ton art, de ton œuvre, de ton expertise. Parce que si toi aussi tu es cette personne-là qui aide des gens et qui change leur vie, tu mérites de bien vivre. Et juste pour la petite histoire, savais-tu qu'au Québec, en ce moment, le salaire moyen d'un coach, d'un thérapeute, c'est environ 35 000 $ par année. Ça, c'est à peine plus que le salaire minimum. Puis moi, j'ai envie de changer ça en 2025. J'ai envie que tu découvres la vraie valeur que tu apportes au monde, puis que tu puisses bien vivre de ton œuvre. Et by the way, c'est la même chose en Europe, à peu près là, autour de 35 000 € par année. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour des gens qui changent le monde une personne à la fois. Alors, peut-être que tu as entendu déjà certains de ces conseils-là ou de ces trucs-là que je vais te donner, mais je t'invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode parce que j'ai une petite twist pour t'amener à voir ça d'une manière complètement différente et une manière qui va te permettre de vraiment faire une différence dans ta business. Cet épisode-là est vraiment cher à mon cœur parce que peut-être que tu es vraiment une des personnes qui va changer la vie d'une autre personne que peut-être que je vais croiser dans ma vie. Et ça fait toute la différence du monde d'avoir quelqu'un sur son chemin quand on en a besoin. Pourquoi alors ces gens-là qui aident tellement de personnes ont de la difficulté à bien vivre de leur art, de leur expertise? Ben, la raison numéro un, c'est justement ça. C'est qu'ils essaient d'aider tout le monde. Hein, moi, je me souviens quand j'ai fait mes premiers cours de thérapie, j'ai fait des cours d'hypnose, je suis hypnothérapeute. Je pratique plus. Mais quand j'ai fait mes premiers cours, c'est ça, on t'explique tout ce que tu peux aider, puis il n'y a personne qui t'explique que, ben, c'est peut-être pas la meilleure chose de vouloir aider tout le monde, parce que nécessairement, t'es pas aussi bon à aider tout le monde. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé, j'essayais d'aider n'importe qui. Donc, on me disait, tu peux-tu m'aider avec l'hypnose? Oui. J'ai essayé d'aider des gens à arrêter de fumer. J'ai jamais réussi. Pourquoi? Parce que j'ai aucune idée ce que c'est de fumer. J'ai jamais fumé de ma vie. J'ai essayé d'aider des gens à perdre du poids. Mais moyen. Et comme tu peux voir, j'ai pas de surpoids vraiment. Je suis plutôt maigre dans ma famille, c'est ça. On est très maigre. Fait que c'était pas vraiment un problème que je connaissais. C'est ça le problème, c'est qu'on essaie d'aider tout le monde. Et quand on essaie d'aider tout le monde, il n'y a personne qui se reconnaît. Donc, l'erreur numéro un, c'est de vouloir essayer d'aider tout le monde et d'avoir un message un peu trop générique, hein, un message que tout le monde entend mais personne ne comprend. Il parle-tu à moi ou il parle à l'autre? Quelqu'un qui a besoin d'arrêter de fumer, il n'a pas besoin d'entendre les mêmes mots que quelqu'un qui veut perdre du poids, que quelqu'un qui veut gagner aux Olympiques, que quelqu'un qui veut développer sa business. Et pourtant, la plupart des coachs thérapeutes traitent ça comme je peux t'aider. Puis ils ont l'impression que pour eux c'est clair, mais pour les gens qui ont besoin d'aide, ils se sentent pas interpellés. Donc, l'erreur numéro un, c'est d'essayer d'aider tout le monde, puis d'avoir un message trop générique. J'ai fait un épisode complet sur ça. Je t'invite à aller le voir si c'est une des choses qui résonne avec toi. Si tu réalises que ouais, c'est vrai que mon message est peut-être un peu trop générique, j'essaie peut-être de viser trop large. Et en choisissant tes clients idéaux, tu vas voir que tu vas avoir tellement plus de plaisir. Parce qu'il y a des gens, un style de personne que tu es vraiment bon à aider. Puis ils ont un certain style de problème et ils veulent atteindre quelque chose de particulier. Et tu sais quoi? Tu as plus de fun, plus de résultats quand tu aides ces personnes-là à atteindre ce résultat-là. Prends le temps d'identifier ça et mise là-dessus. Là, je le sais, la plupart vont me dire oui, mais Daniel, si je vise mon message sur une chose, toutes ces autres personnes-là que je peux aider, ils viendront plus à moi, je vais perdre des clients, donc je vais faire moins d'argent. Et ça, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que si tu parles avec clarté d'un problème, d'un résultat que tu peux aider les gens vont entendre ça.
Puis tu sais quoi? Les gens qui se sentent attirés par ta personnalité, par ton style, ils vont t'écrire ou ils vont t'appeler, ils vont dire Hey, je ne fit pas 100% dans ce que tu dis, mais j'ai tel problème, puis j'essaie d'atteindre ça. Est-ce que tu peux m'aider quand même? Donc les gens vont venir à toi quand même. Mais au moins, tu vas attirer de plus en plus de gens avec qui tu te sens vraiment plus à l'aise, avec qui tu as plus de résultats. Et donc, c'est juste gagnant, gagnant, pour toi et pour les gens. Je t'invite à aller voir l'épisode complet que j'ai fait sur comment attirer des clients idéaux. Tu vas voir, ça va te clarifier ça. L'erreur numéro 2 que les gens font, les coachs, les thérapeutes font cette erreur-là tout le temps, c'est de sous-estimer la valeur de ce qu'ils offrent. Moi, pas me suicider, ça vaut combien? Ça vaut cher. Pas briser un mariage, ça vaut combien? Retrouver la santé quand t'étais plus capable de monter des marches, ça vaut combien? Ça vaut cher. Puis là, je le sais, il y en a qui vont dire, oui, mais si je charge trop cher, les gens, ils pourront pas venir à moi. Tu as le droit d'avoir un prix qui est flexible ou même variable, mais tu as le droit de charger à la pleine valeur de ce que tu offres. Une astuce qu'on donne souvent en marketing, c'est regarde combien ça vaut pour ton client, charge 10 fois moins, mais charge quand même le plein montant de ce que ça vaut. Tu vas voir que les gens, plus tu charges au juste prix, je veux dire un montant plus élevé, plus les gens s'investissent dans leur transformation. Moi, je me souviens, j'ai commencé, je chargeais 70$ de l'heure, puis j'avais des petits changements. Puis à un moment donné, je fait, tu sais quoi? Je devrais charger plus parce que sinon, j'arriverai jamais à quitter ma job. J'ai commencé à monter à 100, 120. Je charge beaucoup plus cher aujourd'hui. Et tu sais quoi? Les gens qui viennent à moi ont des résultats. Pourquoi? Parce qu'ils s'engagent dans le processus. Si tu charges 50$ par heure, est-ce que tu sens que la personne est vraiment engagée dans le processus? Tu as le droit de faire des cadeaux à des gens. Hein? Tu as le droit de baisser ton prix pour certaines personnes si tu sens qu'elle en a vraiment besoin et qu'elle est prête à s'engager. Mettre un prix qui est peut-être en ratio avec sa situation financière actuelle. Mais ne te diminue pas et ne diminue pas la valeur de ce que tu offres. Parce que ça fait toute la différence. Toi, tu vas offrir un service de meilleure qualité parce que tu vas te sentir plus engagé dans le processus. Tu vas peut-être te dire, non, non, je donne toujours le meilleur. Sois sincère avec toi-même. Quand tu montes tes prix, tu es vraiment plus engagé dans le processus parce que tu te sens plus responsable de ce que tu offres. Tu te dis non, j'offre la meilleure qualité, puis la personne paye pour la meilleure qualité, elle va s'engager. Tout comme toi, tu vas t'engager dans le processus encore plus. Donc, tu amènes des meilleurs résultats. Et tu sais quoi? Si tu n'as pas encore les résultats, bien, en chargeant plus cher, au moins tu vas pouvoir aller chercher d'autres formations qui vont t'aider, toi, à être encore meilleur à offrir ton service. Dis-toi que tu ne peux pas commencer comme étant le meilleur expert du monde. Personne ne fait ça. Même le meilleur expert du monde en ce moment dans ton domaine n'a pas commencé comme ça. Il a fallu qu'il commence en quelque part et augmenter tranquillement ses prix, se former de plus en plus, aller chercher de l'aide de plus en plus pour devenir la meilleure version de lui-même. Hein? On est tous dans ce cheminement-là. Toi, t'aides des gens à être une meilleure version d'eux-mêmes. Toi aussi, tu es dans un cheminement pour devenir la meilleure version de toi-même dans tous les aspects de ta vie, incluant ta vie professionnelle. Donc, en montant tes prix, tu vas pouvoir aider plus de gens au final et de meilleure manière. Donc, ne sous-estime pas la valeur de tes services. Et si tu te dis, non, mais moi, je charge juste à l'heure, je t'invite à changer ça. Hein? Une belle manière d'augmenter tes revenus, c'est de charger au résultat. Et quand tu réussis à faire ça, c'est parce que tu as clairement compris c'est qui ton client idéal, quel problème tu veux les aider à résoudre, et comment tu réussis à l'aider systématiquement, toutes ces personnes-là, à atteindre le résultat qu'ils cherchent. Et donc, c'est plus facile pour toi de reconnaître combien ça vaut et de charger par rapport à ça, hein? Charger le prix que ça vaut pour tes clients. Donc, c'est un changement de mentalité, mais qui fait toute la différence. Troisième chose, c'est d'attendre après des clients. Hein, j'ai déjà eu à gérer des stratégies d'entreprise ou aider des gens qui avaient une stratégie d'entreprise un peu boiteuse. Et malheureusement, même dans les grandes entreprises, souvent, les gens espèrent. On met ça, on vise ça, mais on ne fait pas d'action concrète pour atteindre ça. Ça, c'est du hope marketing. Puis, hope is not a strategy. Hein? L'espoir n'est pas une stratégie. Si ta seule façon d'avoir des clients, c'est du bouche à oreille, ou en tout cas, t'attends que les gens te tombent dessus, puis t'es content qu'il y ait des gens qui viennent vers toi, t'as pas de stratégie. T'en as pas. Et pour avoir une entreprise, il faut que tu aies une stratégie, il faut que tu aies un plan. Il faut que tu comprennes quel genre d'action tu peux faire de façon régulière
qui va amener des clients de façon régulière. Parce que si tu veux rester en affaires, il faut que tu saches contrôler un peu, tu n'as jamais 100% de contrôle, mais avoir de l'influence sur combien de gens viennent vers toi, combien de gens te demandent si tu peux les aider, combien de gens signent ou s'inscrivent à tes services à chaque mois. C'est un jeu de mathématiques. Hein? Et peut-être que tu as 1000 personnes qui te suivent, tu en as peut-être 100 qui vont te poser des questions, tu en as peut-être 10 qui vont t'écrire puis te dire « Ah, je suis prêt », puis il y en a peut-être un qui va s'engager. J'exagère un peu, mais c'est pas mal ça, en fait. La réalité, c'est qu'il y a toujours plein de gens qui te regardent, mais il n'y en a pas tant que ça qui s'avancent puis qui se disent « Oui, j'ai besoin d'aide », puis qui s'engagent. Alors, une des façons pour toi d'avoir plus de clients, c'est d'être capable de contrôler combien de gens voient ce que tu dis, combien de gens passent à l'action pour commencer à te parler, combien de gens vont finalement te demander ton aide, finalement. Et si tu n'as pas de contrôle sur ça, tu dépends du hasard. Et le hasard n'est pas super bon à t'aider à atteindre les objectifs que tu t'es donnés. Donc, ça te prend une stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, en début 2025, je vais justement lancer un nouveau programme pour aider les coachs et thérapeutes à contrôler ça, maîtriser ça. Comment on fait pour attirer de plus en plus de gens pour qu'ils deviennent intéressés par ce qu'on a à leur dire et qui deviennent nos clients. Et d'une manière à ce que tu puisses augmenter quand tu en as besoin et diminuer quand tu veux diminuer le nombre de personnes, tout simplement. Je pourrais te faire un épisode complet là-dessus, mais ça prend beaucoup plus d'informations que juste un épisode. C'est vraiment un accompagnement pour changer la façon dont tu parles aux gens, changer la façon dont tu vas chercher l'intérêt des gens et comment tu fais pour leur donner envie d'acheter tes services. Alors, c'est pas simple, mais c'est important. Donc, si tu n'as aucune idée, tu peux m'écrire. Sinon, tu peux trouver une autre personne qui va t'aider. L'important, c'est prendre conscience de est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as un certain, je ne veux pas dire nécessairement un contrôle, mais une influence sur combien de gens viennent vers toi? Ou est-ce que tu attends tout simplement le hasard? Si tu attends le hasard, tu n'as pas de stratégie. En 2025, je t'invite à trouver une bonne stratégie pour toi qui va t'apporter régulièrement des clients. Et ça va t'amener la liberté financière que tu cherches. Quatrième raison. Quatrième raison. T'as pas de plan. Hein, on continue un peu sur le dernier point, mais ça s'étend à plus large que juste attirer des gens ou pas. Potentiellement que tu es comme la plupart des gens, puis que tu réagis en fait à ce qui se passe dans ton entreprise, les gens qui t'écrivent. Et donc, t'as pas un sens de c'est quoi tes priorités. T'as pas un plan de c'est quoi les choses qu'il faut que tu fasses et que tu mettes en place et qui vont changer la donne dans ton entreprise. Et donc, si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas de stratégie, si tu ne sais pas qu'est-ce qui est tes priorités et qui va faire une plus grosse différence, ben, tu es occupé à répondre à plein d'urgences qui ne sont pas nécessairement des choses qui apportent de la valeur pour toi et qui ne changeront pas tes résultats. C'est important pour toi de prendre conscience, OK, qu'est-ce que je fais en ce moment qui marche moyen ou qu'est-ce que je fais pas et que je devrais commencer à faire et de te mettre une liste de priorités. De façon simple, c'est de commencer avec juste un petit post-it sur ton écran ou sur ton meuble ou peu importe, avec c'est quoi les 3 choses sur lesquelles je devrais me concentrer ces temps-ci en ordre de priorité et commencer là-dessus. Donc, si tu ne sais pas comment attirer des clients, ben, commence par trouver comment tu pourrais attirer des clients. Si tu as de la difficulté à donner le meilleur résultat que tu voudrais leur donner, ok, ben c'est peut-être te former sur un point particulier. Si tu n'as juste pas de temps, ben c'est de réviser sur quoi tu mets ton temps pour voir comment je peux gérer mon horaire, comment je peux gérer mes priorités pour que j'ai la tête avec les idées claires, pour que je puisse avancer et améliorer. Hein? Souvent, on fait l'erreur en tant que coach thérapeute de juste travailler dans notre business. C'est-à-dire qu'on est là, on est occupé à aider des gens, on aide, on aide, on aide, mais on ne reprend pas le temps de reculer puis de regarder d'un point de vue méta, travailler sur ton entreprise. Hein? Travailler dans, c'est faire les choses qui ont besoin d'être faites, mais travailler sur ton entreprise, c'est regarder, c'est quoi mon plan d'entreprise en 2025? C'est quoi ma stratégie en 2025? C'est quoi les objectifs que je veux atteindre en 2025? Hein? Puis je l'ai dit à l'envers, les objectifs devraient définir quelle stratégie tu vas mettre en place en arrière pour atteindre ces objectifs-là. Puis là, tu m'entends parler, puis là, tu te dis, Daniel, je suis juste un coach, je suis juste un thérapeute. Je suis pas une entreprise avec des multimillions par année. J'ai-tu vraiment besoin d'un plan? J'ai-tu vraiment besoin d'objectifs? Ben, on va simplifier ça. Si en ce moment, tu vis pas bien de ton œuvre, si tu es autour de 30 000 ou 35 000 par année, tu dis, tu sais quoi, pour bien vivre, il faudrait que je fasse 70, 80, 100, peux-tu viser plus? 120, 200?
300? Ben, il n'y a pas de limite, en fait. Tu peux viser ce que tu veux. Il faut juste que tu fasses les actions nécessaires en arrière pour l'atteindre. Hein? On ne fait pas les mêmes actions quand on vise à atteindre 200 000 par année que quand on vise à atteindre 50 par année. C'est juste pas les mêmes actions. Puis il n'y a pas de jugement à savoir qu'est-ce qui est le mieux ou le pire ou le plus de valeur. C'est pas ça le point. Le point est qu'est-ce que tu cherches à créer comme réalité. Puis est-ce que tu fais les actions derrière qui vont t'amener à créer cette réalité-là. Tout simplement. Donc, après ça, si tu ne sais pas quoi faire pour passer au prochain niveau, hein, si tu dis je fais 30 000 par année, tu me parles de 100 000, 120 000, mais je me contenterais déjà de faire 60, mais je ne sais toujours pas plus quoi faire. Mais là, va chercher de l'aide de quelqu'un qui sait quoi faire pour t'aider à amener à ce niveau-là. Il y a toujours des gens qui ont atteint le niveau que tu cherches à atteindre. Trouve-les, puis demande-leur de l'aide. C'est aussi simple que ça. Mais tu peux pas juste rester là puis attendre, pas de plan. Parce que si tu n'as pas de plan, si tu n'essaies pas de mettre en place des actions, ben 2025 va être comme 2024, qui était déjà pas mal comme 2023, puis qui était la même chose que 2022. Tu comprends? Fait que c'est important de prendre responsabilité de OK, si j'ai pas les résultats que je veux, qu'est-ce que je fais différent cette année pour améliorer mes résultats? Puis le dernier point, la raison numéro 5 que je vois le plus là, qui cause cette situation-là, c'est que les gens, puis là, c'est pas juste les coachs et les thérapeutes, mais ça affecte beaucoup leur business. Ils ont on va appeler ça le shiny object syndrome. Ils cherchent toujours le dernier objet shiny. Oh, il y a quelqu'un qui me parlait de telle affaire, il faut que je sois sur telle affaire, puis que je fasse telle affaire, ça va changer ma business. Puis là, après quelques mois, ça change rien. Puis, oh shit, ça marche pas ça non plus, parce que c'est pas la première chose sur laquelle ils sautent puis qu'ils essayent de faire et qui marche pas. Et ça, c'est le problème de quand on saute d'un truc à l'autre puis qu'on va pas au fond, qu'on va pas au bout d'une stratégie, bien souvent, on n'est pas sûr. Hein? Ça marche pas, ou je suis pas bon, ou c'est la stratégie qui marche pas, ou c'est cette technique-là qui sert à rien, ou c'est pas adapté. Puis là, t'es juste confus parce que t'as essayé plein de choses, mais t'es jamais allé jusqu'au bout. On le voit souvent sur des gens qui regardent plein de trucs gratuits, puis là, ils essayent de faire toutes ces affaires-là. Là, le problème, c'est que si tu as vu juste le bout gratuit de ce qu'un coach ou un professionnel enseigne, t'as pas la profondeur qu'il y en a arrière. Donc, tu as juste un bout de l'information, puis là, peut-être que tu essaies de rabouter des choses qui, ensemble, ne peuvent juste pas fonctionner. Mais toi, tu n'as pas nécessairement, on va dire, la perspective ou l'expérience pour voir que ça peut pas fonctionner ensemble. Donc, je te dirais, choisis une personne en 2025. Une personne qui va t'accompagner si tu n'y arrives pas par toi-même, puis va jusqu'au bout avec cette personne-là. Parce que quand tu vas aller jusqu'au bout avec une personne, tu vas suivre le processus qu'elle peut t'accompagner à mettre en place jusqu'au bout. Puis là, tu vas avoir des résultats. Mais si tu essayes une affaire, puis une autre affaire, puis là, même pendant que tu es dans une formation, tu essayes de faire une autre formation en même temps, tu essayes de connecter des choses ensemble, puis tu sais juste pas pourquoi, mais ça peut pas marcher la plupart du temps. Il y a tellement de manières de faire en sorte que ton entreprise fonctionne puis atteigne des bons résultats, comme il y a aussi plein de manières que ça fonctionne pas. Mais il y a plein de manières que ça fonctionne. Il faut juste que tu trouves quelqu'un qui t'amène à mettre en place quelque chose qui va fonctionner avec toi, qui va résonner avec toi, dans lequel tu vas te sentir bien, à l'aise, même heureux de me faire en sorte que ces choses-là se mettent en place dans ton entreprise. C'est important que tu aies du plaisir dans cette affaire-là. C'est important que tu te sentes bien et entendu dans ce processus-là. Mais c'est important que tu ailles jusqu'au bout aussi. Si tu fais juste passer d'un shiny thing à un autre shiny thing, tu n'iras jamais jusqu'au fond des choses et tu comprendras jamais vraiment pourquoi certaines choses que tu as faites n'ont pas fonctionné. Et tu comprendras pas non plus que certaines choses que tu as faites, peut-être à moitié, peut-être pas assez souvent, peut-être pas assez bien, t'auraient amené là où tu voulais, mais tu le sauras pas non plus parce que tu es passé à côté, parce que tu n'as pas eu la persévérance d'aller jusqu'au bout. Là, tu m'entends parler de tout ça depuis le début. Là, tu te dis, ouais, ok, oui, 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 j'ai entendu ça, oui. En fait, tes feelings que tu ressens, ces contradictions-là, cette contraction-là que tu ressens peut-être en m'écoutant, sont la chose sur laquelle je te dirais de te concentrer pour commencer. Ton inconfort, quand je te parle de mettre un montant sur tes services, hein, vendre tes services à leur juste prix, ton inconfort fait toute la différence. Ça veut dire que tu le fais pas, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas légitime, tu te donnes pas le droit, en fait. Tu reconnais peut-être pas la valeur de ce que tu offres. Et ça, plus que tout le reste, ça t'empêche d'avoir les résultats que tu cherches. Observe comment tu te sens. Quand je te parle de te positionner comme un expert,
te positionner comme un leader. Mettre en place des actions qui vont vraiment changer ta réalité. S'il y a des contractions, je t'invite à faire face à ça. Puis pas tout seul. Trouve-toi quelqu'un qui va vraiment t'accompagner à faire face à ces choses-là pour te libérer de ces blocages-là, ces croyances-là, ces blessures-là qui te limitent. Parce que c'est ça, plus que tout le reste, qui t'empêche d'atteindre les résultats que tu veux. Quand tu es libre à l'intérieur de toi, quand tu te sens vraiment bien, légitime, puis tu réalises que, tu sais quoi, les experts, les tops, ils sont devenus ça parce qu'ils ont fait face à leur shit, à leur bullshit. Ils ont fait face à leurs défis, à leurs croyances limitantes. Ils ont commencé en étant push. Ils ont fait de leur mieux. Ils ont eu l'air amateur. Et à travers ces expériences-là qu'ils ont faites, ils sont devenus bons. Ils sont devenus les experts. Alors donne-toi le droit, toi aussi, de commencer puis d'avoir l'air débutant, amateur, de faire tes expériences, de grandir à travers ça, puis de t'améliorer. Tu n'as pas besoin d'être parfait au jour 1. Par contre, tu as besoin d'avoir confiance en toi, puis de te donner le droit d'expérimenter. Puis si ça, tu sens que ça passe pas, tu te donnes pas le droit d'avoir l'air push, tu te donnes pas le droit de faire des erreurs, tu te donnes pas le droit d'expérimenter, commence par libérer ça. Ça va faire toute la différence. Puis une fois que tu vas libérer ça, tu vas voir que ça va être tellement plus facile de dire, tu sais quoi, moi c'est ce genre de personnes-là avec qui j'aime travailler. J'aime ça les aider à atteindre ce résultat, régler ce problème-là. Puis j'ai du plaisir là-dedans. Puis tu sais quoi, je sais que ça vaut cher pour eux, je vais charger ce prix-là. Puis je sais qu'avec ce montant-là, je vais bien vivre par année. Puis tu sais quoi, je sais comment attirer le bon nombre de personnes pour bien vivre de ce que j'ai envie de faire, puis de ne pas de me noyer à travers tous ces clients-là, de me perdre dans toutes ces tâches-là. Je sais que j'ai le droit à ma place. Je sais que j'ai le droit de prendre ma place. J'ai le droit de bien vivre à travers tout ça, puis d'être libre, en fait. Puis tu sais quoi, quand tu vas atteindre ça, tu vas voir que les choses vont se mettre en place presque toutes seules. Parce que tu vas te sentir inspiré, tu vas avoir de la clarté sur ce que tu as envie de vraiment faire, puis ce qui fait une grosse différence pour toi. En 2025, je te souhaite de te donner le droit d'être toi, de prendre ta place, d'aider plus de gens en chargeant le juste prix, puis d'avoir du plaisir là-dedans, puis d'observer comment ça change ta réalité, puis ton entreprise et tes résultats. Je t'invite à passer à l'action de manière inspirée, puis à prospérer dans la légèreté. Do ba 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 do do a boo ba do ba do.